celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne tremblez plus devant l'adversaire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Shalom de partout où vous êtes connectés. C'est la vérité qui libère. L'émission que vous avez pris l'habitude de suivre et qui vous bénit. Qui nous bénit. Je suis moi-même le premier à être béni par ça. Et je nous recommande vivement à revenir sur ces vérités que nous partageons. Parce que ça, c'est vraiment révolutionnaire. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que vous connaissez, la puissance de la vérité, de la manifestation de la vérité réside dans la connaissance que vous avez de cette vérité. Ce soir encore, attendez-vous à explorer la foi chrétienne sous un nouvel angle. Nous allons lire quelque chose qui est dans notre quotidien, dans notre jargon, auquel nous avons pris l'habitude. Mais ce soir, je vais mettre un accent sur une vérité qui va dissiper les ténèbres de la peur, les ténèbres de la culpabilité. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ces passages a longtemps été comme une épée de Damoclès sur les croyants. Ces passages, la religion s'est servie de ça, sûrement le diable s'est servi de ça pour s'aimer la terreur dans les camps de ceux qui sont plus que vainqueurs. On a eu plus conscience de notre adversaire. Cette conscience a mis pratiquement le diable au même niveau que Dieu. Tout le monde sait. Aujourd'hui, quand on prie, on marche, on a plus conscience de notre adversaire. Veillez, soyez sobres. Cela a suscité la peur en nous. Notre adversaire, le diable rôde. Je me rappelle quand j'étais jeune, encore trop jeune qu'aujourd'hui. Dans notre quartier, j'avais un ami. Un jour, on a découvert qu'il était sorcier. J'ai fui le quartier. J'ai fui notre maison. Je suis allé chez ma grande sœur à cette époque-là parce que j'avais découvert qu'un ami avec qui on jouait était sorcier. J'étais terrifié. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu es encore terrifié à l'idée de savoir qu'il y a les sorciers dans la famille. Tu n'arrives même pas plus à fréquenter la famille. Tu es terrifié à l'idée de savoir qu'il y a des sorciers dans votre milieu de travail. Tu n'arrives plus, je connais des gens qui sont tombés même malades à l'idée de savoir qu'il y a des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on est devenu trop conscient. La conscience de notre adversaire, de celui qui rôde autour de nous, nous a terrifiés, a tétanisés. Vous voyez même les réactions quand il s'agit, allez, prier contre le diable. Même notre façon de prier contre le diable montre combien nous avons peur de lui. Pourquoi? La conscience du diable nous a a pris tellement de l'ascendant sur le croyant qu'aujourd'hui, on est plus intéressé. Quand il s'agit des diables, c'est comme un hashtag qui s'appuie en nous et qui donne une réaction rapide. Mais ce soir, je vais nous partager une vérité qui va nous libérer de cette peur. Un homme de Dieu a dit à juste titre,
Sans la peur, le diable est un clown. Il le sait. Sans la peur, le diable est un clown. Je vais lire 1 Jean 4, verset 4. Vous, petit enfant, vous qui me suivez, vous qui avez dit oui à Jésus-Christ, c'est de vous qu'il s'agit. Je ne sais pas quelle église vous priez. Je n'ai pas besoin de savoir dans quelle assemblée vous appartenez. Je n'ai pas besoin de savoir quel est votre pasteur. Je n'ai pas besoin d'abord de savoir vous priez dans quelle église. Vous êtes de quelle communauté. Non, vous, petit enfant. Vous avez peut-être 2 mois dans la foi. Vous avez à peine reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Non, je reste là. Vous, petit enfant, vous me suivez ce soir. Vous me suivez, je ne sais pas à quelle heure de la journée. Vous me suivez, vous êtes là devant votre téléphone. Vous êtes là dans votre bureau. Vous êtes là dans votre chambre. Vous êtes là au salon. Vous, petit enfant, peu importe votre dénomination, je n'ai pas besoin de savoir quel est votre pasteur, combien de temps vous avez passé à jeûner, à prier, si vous connaissez votre pasteur ou pas, si vous avez un titre dans votre église ou pas. Vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Donc, vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ce soir, je vais mettre l'accent. Je viens te rendre conscient que le plus grand est en toi. Tu as trop eu peur de celui qui rôde autour de toi. Ce soir, il m'a envoyé, il m'a délégué pour te dire que le plus grand est en toi. Ne tremble plus, arrête de trembler. Arrête de trembler. Le plus grand est en toi. Une de rares de fois, j'ai eu le témoignage de ces passages. Ah, la parole de Dieu est puissante. Je prie que cela puisse entrer en vous. Le plus grand est en toi. Toi qui me suis ce soir. Oui, tu es entouré de problèmes autour de toi. Tout semble s'écrouler autour de toi. Ce soir, je vais te rendre conscient qu'il y a en toi, il y a quelqu'un. Le plus grand est en toi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Vous êtes mis à part. Ce n'est pas une question de dénomination. Ce n'est pas une question de combien d'années vous avez dans la foi. Ce n'est pas une question de quel titre vous avez à l'église. Vous, petit enfant. Un jour, un magicien de cette époque célèbre, il a donné un témoignage sur ces passages. Il était accompagné des démons. Il allait dans sa mission. La nuit, il est arrivé dans un endroit, il était accompagné des démons. Et arrivé quelque part, les démons l'ont quitté. Ils ont fui. Il n'a pas compris comment les vaillants démons comme ça peuvent fuir. À côté, il attend des jeunes en train de prier avec ces passages. Avec ces passages. Ces jeunes n'étaient pas conscients. Mais les démons, après avoir attendu ces passages, ils ont fui. Je suis sûr, en écoutant, la peur qui t'est hantée là est en train de fuir. Vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Vous êtes mis à part. Vous appartenez au plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne tremblez plus devant l'adversaire. Il rôde autour de vous comme un lion. Il n'est pas un lion. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Ne tremblez plus devant ses rugissements. Alléluia. Le plus grand est en toi. Lui, il le sait. Il sait aussi que toi, tu ne le sais pas. Il profite de ton ignorance pour te tétaniser. Il profite de ton ignorance pour te faire trembler. Regarde comment tu mènes ta vie chrétienne. Et généralement, regarde comment tu mènes, tu vis dans la peur. C'est normal. L'ignorance détruit. On a été là. J'ai été là. Mais quand tu as pris conscience de ça, tu peux habiter avec un sorcier. Et c'est lui qui va fuir là où tu es. Quand tu prends conscience de cela, tu peux habiter avec un occultiste et te respecter.
à cause de ton rang spirituel, parce que tu es des dieux. Le plus grand est en toi. Ce soir, je viens te rendre conscient. Tu trembles au rugissement de l'adversaire. Et ça te fait trembler. Mais ce soir, je vais te dire, calme-toi. Le plus grand est en toi. Il ne te fera rien. Tu es supérieur à Satan. Je vais dire, c'est cette vérité qui va choquer, qui va bouleverser. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Votre adversaire. Mais l'avantage que vous avez sur lui, ce n'est pas parce que vous appartenez dans une église connue. L'avantage que vous avez de lui, ce n'est pas parce que vous priez, vous jeûnez pendant 40 jours, 100 jours, 80 jours. L'avantage que vous avez de lui, ce n'est pas parce que vous avez un titre à l'église où vous êtes connu. Lui, il n'a que faire de cela. L'avantage que vous avez de lui, c'est que le plus grand est en vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saisir ça? C'est l'avantage que vous avez sur lui. Lui, il sait ça. Vous, petit enfant, c'est comme un enfant qui marche avec son papa. Même le grand frère, même s'il y avait quelqu'un qui les terrorisait dans l'avenir, il aura peur de cet enfant, de toucher cet enfant, non pas à cause de cet enfant, mais parce qu'il marche avec son papa. Maintenant, toi, tu ne marches pas avec ton papa. Il est en toi. Même tu n'as pas besoin de le sentir, tu as juste besoin de la croire. Et de le croire, de l'intérioriser, de marcher, de prendre le temps. Bien-aimé, c'est l'exercice que je fais le plus souvent, je te le recommande. Tu prends juste le temps de le répéter, d'intérioriser, de mettre cela dans ton âme, que cela entre dans ton corps. Le plus grand est en moi, le plus grand est en toi. Sois conscient de ça. C'est ce qui te donne de l'avantage sur le diable. C'est ce qui te donne de l'avantage sur le sorcier. C'est ce qui te donne de l'avantage. Le plus grand est en toi. C'est ce qui c'est ce qui te donnera de l'audace à accomplir les choses. C'est ce qui te donnera de l'audace à rêver grand, parce que tu pourras rêver grand quand tu deviendras conscient. Ce soir, tu deviens conscient que le plus grand est en toi. Tu te permettras à rêver grand. Tu te permettras tu ne te regarderas, tu ne te sous-estimeras plus. Tu ne te regarderas plus par rapport aux yeux des hommes. Tu ne te regarderas plus, tu ne te définiras plus par rapport à ton âge. Vous, petit enfant, tu ne te définiras plus par rapport à ton titre à l'église, par rapport à ton appartenance à une église ou à une autre. Tu n'es pas plus grand parce que tu pries dans une plus grande église. Tu n'es plus grand parce que tu es connu du pasteur. Ce n'est pas ce qui te donne le privilège. Ce qui donne le privilège, ce qui fait trembler les ténèbres, et c'est que le plus grand est en toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne tremble plus. Prie avec ces passages. Le plus grand est en moi. Là dans la chambre, mets-toi debout la nuit. Commence à les déclarer. Même les sorciers du quartier vont fuir. Alléluia. Même s'il y avait des sorciers qui venaient pour vous visiter, fais-le, je te dis, j'ai des témoignages là-dessus. Fais ces 100 pas. Le plus grand est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que tous les sorciers. Écoutez ce que la Bible dit. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. C'est-à-dire quoi? Vous êtes déjà en position de victoire. Vous les avez déjà vaincus. Avant de combattre, vous les avez déjà vaincus. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de méditer sur ces passages? Vous les avez vaincus, pas parce que vous avez jeûné 40 jours, 40 jours, vous avez fait 40 jours de jeûne et prière. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez déjà vaincus. Aïe, aïe, aïe. Vous entrez dans un combat où vous êtes déjà vainqueur. Mais aujourd'hui, quand on entre dans un combat, on se bat comme si on n'était pas vainqueur. Vous entrez dans une bataille dans laquelle vous êtes déjà vainqueur. Oh, je trouve dans cette belle famille, il y a des sorciers. Tu entres dans un mariage où tu es déjà vainqueur. Alléluia. Tu entres dans un milieu de travail où tu es déjà vainqueur.
pas parce que tu as des muscles, pas parce que tu es connu, pas parce que tu pries dans telle église, parce que c'est lui qui est en moi. Est-ce que tu peux taper la poitrine, te dire, c'est lui qui est en moi et plus grand que celui qui est dans le monde? Oui, tu as le droit de te regarder sur le miroir et de bomber le torse et dire, c'est lui qui est en moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Il te fait croire que c'est de l'orgueil pour que tu ne puisses pas utiliser la parole. Il tremble devant la parole. Prends cette parole, intériorise-le. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Regarde ce qu'il a dit. Pour toi, je donnerai des nations. Je donnerai des nations. Je donnerai les sabbats. Je vais les lire. Ésaïe 53, 43. Oui, permettez-moi de revenir là. Écoute, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est ça, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les sabbats à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, de peuple pour ta vie. Alléluia. Un jour, j'étais avec un ami, alors étudiant. J'étais parti le rendre visite et il m'accompagnait. J'étais à l'arrêt des bus, des taxis. J'attendais les taxis. Cet ami n'est pas croyant, n'est pas chrétien. On était là, on attendait les taxis. Je lui ai dit, tu sais que Dieu peut tuer tout ce monde ici, seulement à cause de moi. Il a souri, il a dit, oh là là, toi avec ta foi. Non, c'est la vérité. Dieu peut tuer tout ce monde ici, seulement à cause de moi. C'est quoi? J'ai pris conscience de cette parole. Ce n'est pas de l'orgueil. Croire, accepter que le plus grand est en toi, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la connaissance. C'est de la connaissance qui te donnera de l'avantage sur le diable. Ce n'est pas le jeûne et les prières d'abord. C'est la connaissance qui te donnera de l'avantage sur ton adversaire qui rôde autour de toi, qui t'a longtemps tétanisé, qui t'a longtemps fait trembler, qui a fait trembler toute la famille. Rien qu'à attendre le nom de cette personne-là dans la famille, tout le monde est tétanisé. Oh là là, elle est arrivée. Oh, c'est lui qui sème la terreur dans la famille. Il va arrêter le jour où tu prendras conscience que c'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus grand que les diables, à plus forte raison les sorciers. À plus forte raison, c'est lui-là. Tu as le pouvoir sur lui. Tu peux le regarder en face et te dire, si tu n'arrêtes pas tes affaires dans cette famille, tu vas mourir. Et il va arrêter. Il te regardera, toi. Toi vraiment? Oui, moi, je te l'ai dit. Si tu n'arrêtes pas tes affaires dans la famille, tu vas mourir. Et s'il continue, il va mourir. Je vous dis, c'est la vérité. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez déjà vaincus. C'est déjà hâté au ciel. Vous les avez déjà vaincus. Vous entrez dans une bataille où vous êtes déjà vainqueur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse.